Hello tout le monde, devinez de quoi je vous parle aujourd'hui? Évidemment, vous le savez déjà, je vous parle de rouge à lèvres liquide et de ma passion pour les rouges à lèvres liquides. Je suis une passionnée des rouges à lèvres, ça, je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps, maintenant vous le savez que j'ai cette addiction-là. Mais les rouges à lèvres liquides sont venus prendre une place, je dirais, conséquente dans ma vie, vraiment conséquente. Depuis environ 1 an et demi, j'en utilise énormément. Et je trouve qu'en fait, ils ont beaucoup d'avantages, ces petits rouges à lèvres là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des rouges à lèvres liquides qui ne sont plus automatiquement complètement mat et desséchants. Il y en a d'autres styles qui sont plus... qui restent plus satinés ou plus confortables, on va en parler. Donc je vais vous parler un petit peu de mes tops et de mes flops dans les rouges à lèvres liquides. Oui, parce qu'il y a des flops aussi, évidemment. Et première marque dont je vous parle, c'est les rouges à lèvres de chez Kat Von D, les Everlasting Liquid Lipstick. Kat Von D, c'est elle qui m'a fait découvrir les rouges à lèvres liquides, puisque j'ai commencé avec la teinte Lolita en premier. C'est le premier rouge à lèvres liquide que j'ai acheté. Donc les rouges à lèvres de Kat Von D sont des rouges à lèvres qui sont liquide mais pas super liquide, moins liquide que Anastasia Beverly Hills ou que d'autres comme les Huda Beauty par exemple. Ils sont quand même assez confortables à porter sur toute la journée. Ils tiennent relativement bien, mais moins bien que les Anastasia Beverly Hills. On va revenir à Anastasia après. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces rouges à lèvres là, c'est que l'applicateur est vraiment juste parfait. C'est très facile de les poser, on peut difficilement se planter si on n'a pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres très pigmentés. Vous savez, des rouges à lèvres très pigmentés, il faut quand même aller les placer de manière assez précise. Avec ceux-là, pas de problème. Aucun problème d'application, voilà. La couleur que je préfère, c'est une couleur de la nouvelle collection. Vous savez, elle avait sorti une première batch de couleurs, puis là, elle vient de sortir une nouvelle batch de couleurs. Donc, les couleurs qu'elle a sorties récemment, il y en a un qui s'appelle Ophélia, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. C'est mon gros coup de cœur rouge à lèvres liquide actuellement. De tout ce que j'ai, c'est celui que j'adore porter, je l'aime, je l'adore. Je l'ai vraiment découvert récemment, là, mais il a supplanté tous les autres. Tous les autres, vraiment. Voilà, donc ça c'est pour Kat Von D. Deuxième marque hyper connue, là c'est certain que vous connaissez, c'est Anastasia Beverly Hills. La couleur Pure Hollywood de ces rouges à lèvres liquides a, je pense, défrayé la chronique pendant des mois et des mois. Tout le monde en parlait sur la planète YouTube et ça a été une couleur qui était tout le temps sold out chez Sephora au Canada, mais constamment. Le jour où elle est ressortie, je l'ai achetée dans la journée parce que j'avais peur qu'elle disparaisse encore pendant 6 mois. Mais ma couleur préférée de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la couleur Crush. C'est un petit nude avec des sous-tons parme que j'aime et que j'adore. Je le trouve très joli porté dans toutes les circonstances. Vraiment, dès que j'ai un maquillage qui tire un peu vers le rose ou le parme et qu'il est un peu soutenu, je trouve que c'est une très belle couleur qui se marie avec. Les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills sont des rouges à lèvres qui sont quand même assez liquides. Donc même pas mal liquide, moins que les Huda Beauty, mais le défaut qu'ils ont, que je trouve qu'ils ont, c'est qu'ils sont assez desséchants aussi. Donc sur la journée, vous allez voir que la lèvre commence à se... Comment dire ça? Vous allez voir les petites ridules des lèvres apparaître et que la lèvre se scrunch là, vous savez. Il est assez desséchant, voilà. Donc au début ça va, mais au milieu de journée il faut que je fasse des retouches et pas parce qu'il est parti, il reste très beau, mais parce que il a tendance à me dessécher les lèvres. Donc ce que je fais moi généralement, c'est que j'ai un baume hydratant et je mets du baume hydratant au milieu de la journée par-dessus pour venir lui redonner un petit peu plus de souplesse. Ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien et ça enlève pas trop le côté mat non plus. Autres rouges à lèvres liquides qui ont aussi eu une bonne part de succès ces derniers mois, c'est les Huda Beauty. Et je dois dire que c'est de loin mes préférés absolus en termes de formulation, en termes de tenue, en termes de confort. Les rouges à lèvres Huda Beauty, c'est plus des sérums. C'est vraiment extrêmement léger. Mais vraiment, c'est vraiment un sérum. Et quand on les met, c'est surprenant parce qu'en fait, ils ne sont pas desséchants.
Évidemment, c'est des mats, donc ils vont matifier avec en séchant, mais ils ne sont pas du tout desséchants et ils restent très beaux, vraiment très longtemps. De toutes les formulations que j'ai testées, c'est mes préférés. Vraiment, je les adore. Ça a été extrêmement dur pour moi de choisir une seule couleur chez Huda Beauty, donc j'en ai choisi 2. Voilà. Donc la première couleur que j'aime énormément, c'est Bombshell. C'est un nude corail, tout simplement. Voilà, que j'aime énormément. Il est très joli porté l'été, mais il est aussi très joli porté en hiver, en automne. En tout cas, c'est une très belle couleur que j'aime. Et l'autre couleur que j'aime énormément, c'est Trophy Wife, qui est vraiment là pour le coup une couleur beaucoup plus soutenue. C'est un rose... Un rose qui tire vers je sais pas, l'aubergine un petit peu. Par contre, on va y aller tout de suite, hein, je vous le dis. Il y a une couleur que je trouve, je sais pas quoi en penser, de chez Huda Beauty, c'est le Material Girl. La couleur est sublime, mais je ne sais pas pourquoi. Une fois sur deux, quand je le mets à l'application, en fait, il y a des taches plus claires. C'est comme si la couleur n'était pas uniforme sur toute la lèvre et je dois passer 2 à 3 couches pour être certaine d'avoir la bonne couleur. Et quand on passe 2 à 3 couches dans les rouges à lèvres liquid lipstick, ce qui se passe, c'est qu'ils s'effritent. Voilà. Donc ça c'est le défaut de Material Girl. J'ai eu des fois où je l'ai appliqué où il n'y a eu aucun problème et il y a des fois où c'est une catastrophe et je n'ai pas d'explication. Alors dans les rouges à lèvres, plus texture mousse, donc la texture est beaucoup plus épaisse, donc plus confortable à l'application et plus facile aussi à poser souvent que les très liquides. On trouve les Too Faced. Donc chez Too Faced, moi je vous parle des Melted Matte, hein. J'ai pas testé les autres de chez Too Faced, donc je peux pas vous en parler. Mais voilà, alors dans les Melted Matte, mon avis est très partagé, mais c'est plus au niveau de l'étendue des couleurs. Les couleurs, il y en a très peu qui me conviennent, vraiment très peu. Les 2 couleurs qui me conviennent, c'est Sell Out et Child Star, qui sont les deux couleurs qui me vont. Et dans les 2, celle que je préfère, c'est Sell Out. Au niveau de la tenue, ils tiennent très bien, mais j'ai remarqué qu'au bout de quelques heures, eux aussi dessèchent la lèvre et que j'ai les lèvres qui sont un petit peu plus fendillées, même beaucoup plus fendillées qu'avec les Kate Von D ou alors avec le Huda Beauty qui est juste sublime. Autre marque de rouge à lèvres liquide que je trouve agréable, c'est les Stila. Donc il s'appelle Stay All Day Liquid Lipstick de chez Stila. Donc. Et c'est des formules qui sont très mousseuses aussi. Vraiment très mousseuse, hyper confortable à appliquer, très facile d'appliquer, de bien les appliquer. Ils ne bavent pas enfin on ne peut pas louper l'application généralement avec cela non plus. Je trouve qu'ils ne dessèchent pas trop les lèvres, donc ça reste un très bon compromis. Et puis ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien, ils ne s'effritent pas. Ma couleur préférée, c'est Patina. C'est une couleur que j'aime énormément porter en automne et aussi en hiver. C'est un petit rose nude qui se porte très facilement, voilà. Autre rouge à lèvres liquide, c'est les NYX crème à lèvres douce et mat, donc les soft matte lip cream que j'aime énormément, j'en ai plusieurs. Celui-ci c'est le London, c'est ma couleur préférée, il est tout le temps dans mon sac, tout le temps. Alors, quoi vous dire sur ces petits rouges à lèvres là? C'est des rouges à lèvres avec une extrêmement bonne pigmentation, qui s'appliquent uniformément, qui sont faciles à appliquer. Je dirais qu'ils tiennent beaucoup moins bien que tous ceux dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça c'est la grosse différence au niveau de ces rouges à lèvres là. C'est vraiment leur tenue que je trouve pas excellente. Chez NYX, mon flop total, c'est les NYX lingerie, je l'ai déjà dit, c'est une catastrophe. Ils s'effritent sur mes lèvres, ils me dessèchent les lèvres complètement, ça va pas. J'en ai 3, les 3 me font ça, donc c'est vraiment pas une formulation que j'apprécie. Je ne les aime pas du tout. Donc ce qui est dommage parce que les NYX, ceux-là, les Soft Lip Cream sont super. Et les Suèdes aussi. Oh mon dieu, les Suèdes. Les Suèdes sont sublimissimes. Voilà. Enfin, les Sephora. Les Sephora. Franchement, Sephora, j'ai envie de dire, quand ils font quelque chose, souvent ils savent ce qu'ils font parce que leur métier c'est la beauté, puis ils ont dans leur boutique énormément de produits comparables, donc ils ont intérêt à se démarquer et là ils se sont vraiment bien démarqués. Les rouges à lèvres liquides de chez Sephora sont topissimes, mais topissimes. D'abord, ils s'appliquent
mais comme un charme. Ils sont très faciles à appliquer. Ils tiennent bien, ils ne déshydratent pas les lèvres. Ils ont des très belles couleurs. Maintenant, ils ont sorti des nouvelles couleurs. Donc, il y a une catégorie de couleurs qui est magnifique. Donc, voilà. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est les Sephora. Je les trouve vraiment géniaux. Donc, ça s'appelle les rouges veloutés sans transfert. La couleur que j'aime beaucoup, moi, c'est la numéro 13. Maintenant, je sais que, comme je vous ai dit, ils ont sorti des nouvelles couleurs que je n'ai pas testées. Donc, voilà. Mais... en tout cas, celle que j'ai le plus portée cet hiver, c'est la numéro 13. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un rose qui va vraiment avec presque tout et qui est facilement portable. Voilà. Je voulais juste faire une mention à The Balm que j'ai testé qu'un seul rouge à lèvres. C'est une amie qui me l'a envoyé de France puisque moi, j'en ai pas. J'ai pas de The Balm à côté. On n'en vend pas à Québec. En tout cas, j'en ai jamais trouvé. La couleur que j'ai, c'est Sincère. Il est trop joli, il est magnifique, il est d'un confort aussi très agréable. C'est une formule assez mousseuse, pareil, donc facile d'application, assez confortable, tient très bien, ne s'effrite pas, voilà, rien à dire, c'est un très bon rouge à lèvres. J'ai aucune idée du prix, donc c'est un cadeau, voilà. Mais c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, puis ils ont une petite odeur mentholée que j'aime particulièrement. Et voilà, c'est tout pour cette battle de rouge à lèvres. Laissez-moi vous dire que ça a été super difficile de ne choisir un seul rouge, ou deux, parce que des fois j'ai craqué, par marque. J'ai essayé de vous donner mon avis le plus honnête possible. De tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés, je dirais que mes deux favoris absolus sont le Sephora pour son rapport qualité-prix que je trouve vraiment top. Et puis les Huda Beauty qui sont inégalables à mon sens, inégalables en confort, en luminosité. Ils vieillissent tellement bien, ils restent lumineux sur la journée. Elle a vraiment réussi à faire du très beau travail. Voilà, c'est tout. Dites-moi dans les commentaires quels sont les rouges à lèvres liquides que vous préférez, les marques que vous préférez, les couleurs que vous préférez. J'ai hâte de vous lire. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ciao!